Chapitre 28. Les communistes. Un communiste doit être franc et ouvert, dévoué et actif. Il placera les intérêts de la révolution au-dessus de sa propre vie et leur subordonnera ses intérêts personnels. Il doit toujours et partout tenir fermement aux principes justes et mener une lutte inlassable contre toute idée ou action erronée, de manière à consolider la vie collective du parti et à renforcer les liens de celui-ci avec les masses. Enfin, il se souciera davantage du parti et des masses que de l'individu. Il prendra soin des autres plus que de lui-même. C'est seulement ainsi qu'il méritera le nom de communiste. Il faut faire savoir à chaque camarade que toutes les paroles, tous les actes d'un communiste doivent avoir pour premier critère la conformité aux intérêts suprêmes du peuple et l'appui des masses les plus larges. À aucun moment, en aucun lieu, un communiste ne doit placer au premier plan ses intérêts personnels. Il doit les subordonner aux intérêts de la nation et des masses populaires. C'est pourquoi l'égoïsme, le relâchement dans le travail, la corruption, l'ostentation, etc. méritent le plus grand mépris, alors que le désintéressement, l'ardeur au travail, le dévouement pour la chose publique, l'effort assidu et acharné commandent le respect. Le communiste doit être toujours prêt à défendre fermement la vérité, car toute vérité s'accorde avec les intérêts du peuple. Il sera toujours prêt à corriger ses fautes, car toute faute va à l'encontre des intérêts du peuple. En toute chose, un communiste doit se poser la question du pourquoi. Il doit réfléchir mûrement, voir si tout est en conformité avec la réalité et vraiment fondé. En aucun cas, il ne faut suivre aveuglément les autres et préconiser la soumission servile à l'opinion d'autrui. Il faut encourager chaque camarade à tenir compte des intérêts de l'ensemble. Chaque membre du parti, le travail dans chaque secteur, chaque parole ou acte, tout doit avoir pour point de départ les intérêts de l'ensemble du parti. Nous ne tolérerons pas la moindre infraction à ce principe. Les communistes doivent être des modèles tant de sens pratique que de prévoyance. Car seul le sens pratique leur permettra d'accomplir les tâches qui leur sont assignées, et seule la prévoyance les empêchera de s'égarer dans leur marche en avant. Les communistes devront se montrer les plus clairvoyants, les plus capables d'abnégation, les plus fermes et aussi les plus aptes à saisir une situation sans idée préconçue. Ils devront s'appuyer sur la majorité des masses et gagner leur soutien. Les communistes donneront également l'exemple dans l'étude. Chaque jour, ils s'instruiront auprès des masses tout en les éduquant. Dans un mouvement de masse, un communiste se conduira en ami des masses, et non en supérieur, en maître qui instruit inlassablement, et non en politicien bureaucrate. Les communistes ne doivent jamais se couper de la majorité du peuple, et, sans en tenir compte, progresser de façon aventureuse à la tête seulement d'une minorité avancée. Ils veilleront à établir des liens étroits entre les éléments avancés et la grande masse du peuple. Voilà ce que veut dire penser à la majorité. Nous autres communistes, nous sommes comme les semences, et le peuple est comme le sol. Où que nous allions, nous devons nous unir avec le peuple, prendre racine et fleurir au milieu du peuple. En toute chose, nous autres, communistes, nous devons savoir nous lier aux masses. Est-ce que les membres de notre parti pourront se rendre utiles en quoi que ce soit au peuple chinois s'ils passent toute leur existence entre quatre murs, à l'abri des tempêtes et à l'écart du monde? Non, absolument pas. Nous n'avons pas besoin de tels gens comme membres du parti. Nous autres, communistes, nous devons braver les tempêtes et voir le monde en face, les grandes tempêtes et le monde grandiose de la lutte des masses. Le rôle d'avant-garde des communistes et leur exemple ont une importance extrême. Par leur bravoure au combat, dans l'exécution des ordres, l'observation de la discipline, l'accomplissement du travail politique et le renforcement de l'unité interne, les communistes doivent donner l'exemple au sein de la 8e armée de route et de la nouvelle 4e armée. Un communiste ne doit en aucun cas s'estimer infaillible, prendre des airs arrogants, croire que tout est bien chez lui et que tout est mal chez les autres.
Il ne doit ni s'enfermer dans sa chambre, ni faire le fanfaron, ni se conduire en despote. Les communistes sont tenus d'écouter attentivement l'opinion des non-communistes et de leur donner la possibilité de s'exprimer. Si ce qu'ils disent est juste, nous y applaudirons et nous nous inspirerons de leurs points forts. S'ils disent des choses fausses, nous devons quand même leur permettre d'exposer ce qu'ils ont à dire et leur donner ensuite, avec patience, les explications nécessaires. Les communistes ne doivent pas mettre à l'écart ceux qui ont commis des fautes dans leur travail, à l'exception des incorrigibles. Ils useront à leur égard de persuasion, afin de les aider à se corriger et à se transformer. Les communistes ne doivent pas dédaigner ni mépriser les personnes politiquement arriérées, mais les traiter cordialement, les unir à eux, les convaincre et les encourager à progresser.